Salut à tous! Aujourd'hui, vu qu'on vient tout juste de retrouver un des tout premiers manuscrits de Shakespeare dans une bibliothèque à Saint-Omer. Bonjour à tous et bienvenue sur Télé-Bretagne. Aujourd'hui, une nouvelle complètement intergalactique puisque nous avons retrouvé, rien que pour vous, le premier manuscrit de Shakespeare lui-même. Alors, nous sommes ici à la bibliothèque de Saint-Omer. Voilà ce magnifique... Non, ça c'est... On a dû se gourer d'étages, les mecs. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à Roméo et Juliette. Juliette, ma belle Juliette, j'ai revêtu le manteau du vent pour venir te... Ah mais vas-y, mais t'es une ouf toi. Mais vas-y, tiens, descends, espèce de... Ouais, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette est une pièce de théâtre mythique qui a été composée en 1595 et qui a été publiée en 1597. On y suit l'amour impossible de Roméo Montaigu et Juliette Capulet, un couple d'amoureux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'adaptation cinématographique de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Le réalisateur a fait le choix de transposer ce drame dans la ville de Vérone, aux États-Unis. Le réalisateur a tenté de garder les dialogues originaux dans un décor moderne, ce qui donne un résultat aussi drôle que captivant. C'est à moi que vous faites la nique. Oui, monsieur, je vous fais la nique. Est-ce que vous me la faites à moi, cher monsieur? Suis-je dans mon droit si je réponds que oui? Non! Les deux amants maudits n'avaient au départ rien pour se rencontrer. Déjà parce que Roméo est amoureux d'une autre, une certaine Rosaline, et puis que Juliette doit se marier avec Paris, le fils du gouverneur. Donc le mec, en gros, il est amoureux d'une nana, il va à une soirée pour se taper cette nana, et au final il rencontre une nana derrière un aquarium, et il se la tape. Super. Mais tout va changer pendant leur rencontre, durant cette fameuse scène du bal. Alors je vais m'arrêter quelques secondes sur cette scène, mais pas pour vous parler de la rencontre entre Roméo et Juliette. Non! Je vais vous parler de lui, Paris. Non mais regardez-moi ce type. Je sais pas si ça vous arrive parfois, mais perso, j'aime bien regarder la scène dans la scène. Ici par exemple, alors que tout le monde est occupé à regarder le jeu de regard entre le beau Roméo et sa Juliette, personne ne prête attention au jeu d'acteur de Paris. C'est juste trop drôle de voir à quel point le type il y croit. Il nous fait même un petit remix de Pulp Fiction. Enfin bref, je vous passe la scène du bisou parce que ça, tout le monde la connaît. Waouh. Bon bah on va passer directement à la suite, hein, on enchaîne. Hein. On va passer directement à la fameuse scène du balcon. Retiens-moi Mercutio, je vais la niquer. Ça, regarde. Ça c'est le ressort de ton matelas. Ouais, c'est une Henri IV en plus, hein. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de balcon. À aucun moment dans la pièce, l'auteur ne fait référence à un balcon. On parle simplement d'une fenêtre. D'ailleurs, il faut préciser que le mot balcon ne sera ajouté au dictionnaire d'Oxford que 2 ans après la mort de Shakespeare, en 1618. Dans le film, le réalisateur a carrément rajouté un élément à la scène, la piscine. Puis on y apprend d'ailleurs que Roméo était un vrai petit dégueulasse. Hein. Bah si, la preuve. Vas-tu me laisser aussi insatisfait? Quelle satisfaction veux-tu avoir ce soir? Ouais, bah je sais pas, je me disais que peut-être tu pourrais me faire une petite... L'échange de ton vœu d'amour fidèle contre le mien. Ah ouais, non, en fait c'est ça ouais, que je voulais dire, ouais. Oublie le reste. Le réalisateur va imprégner son style tout au long du film. Tout a un côté audacieux dans cette mise en scène. Déjà, il déguise les Montaigu en espèce de drag queen camé à l'exta et fait des Capulet une bande de cow-boys. Fallait oser quand même. Il ajoute également cette notion de gang rivaux, hommage au film West Side Story. La théâtralité est également très ancrée dans l'œuvre de Luhrmann. Pour preuve, cet écran de télévision qui ouvre et ferme le film comme le ferait un rideau de théâtre. Luhrmann joue également avec les décors, comme par exemple cette scène qui se déroule sur la plage, une des seules en extérieur, et où on peut contempler cette scène de théâtre en ruine, symbole de la scène dans la scène. Ce décor regorge en effet de symboliques diverses. Déjà, il y a ce soleil levant qui traverse le mur écroulé, comme pour dessiner l'amour naissant entre Roméo et Juliette qui traverse le mur des conventions. La scène en elle-même est en ruine, comme les deux familles qui se querellent depuis déjà trop longtemps. Mais le décor sert aussi le réalisateur, qui parvient à faire passer des messages en filigrane. Au final, le film est bien plus fidèle à l'œuvre de Shakespeare qu'il n'y paraît. Les dialogues, bien qu'écourtés, parviennent tout à fait à transmettre l'ambiance originelle de la pièce. Et puis du côté des acteurs, n'en parlons pas, le couple DiCaprio-Danes marche à la perfection. Alors si vous n'avez pas encore vu le film, vous avez juste 18 ans de retard,
jetez-vous dessus. De mon côté, je vous encourage à vous pencher sur l'œuvre originelle que vous pourrez trouver sur les liens sous la vidéo. C'est tout pour cet épisode de Why Not, je vous donne rendez-vous à très vite et je vous fais des bisous, à bientôt. Regarde, ça c'est le prix de ton lit ce soir.